Steve Ray, bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission tout en musique pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. Peu d'artistes présentent autant d'expériences de terrain. Elle qui chante soir après soir et ce depuis très longtemps, mais également une telle énergie nourrie par sa passion pour la musique et le public. Elle nous rend visite aujourd'hui à titre de chanteuse, mais aussi comme survivante du cancer, elle qui a combattu la terrible maladie une douzaine d'années. Pour conclure l'émission, donc, nous recevrons une chanteuse à la voix distincte et puissante, la talentueuse Sharon Knight. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il est DJ déjà depuis près de 30 ans, lui dont le style se prête surtout aux événements de grand déploiement ou de rave, comme on le disait à l'époque. Il a la réputation de livrer la marchandise et de faire vibrer sa piste de danse à chaque occasion, lui dont l'approche et la confiance se ressentent dans un choix musical judicieux. Pour nous partager son parcours musical, ses vues sur le nightlife et parler de dance music d'hier et d'aujourd'hui. Avec nous, DJ Apex, Simon Nollet. Bonjour Simon. Salut. Comment vas-tu? Très bien, Steve, merci. Bien, on est heureux de te recevoir ici à La Ripaille. C'est un plaisir parce que tu as vraiment des belles choses à raconter. Ta marque de commerce, jouer avec conviction, s'imposer. Tu es un type qui a confiance en ses moyens. Je pense que c'est une des clés. Jusqu'à quel point la personnalité du DJ se reflète dans sa musique? Oh, mon Dieu, jusqu'à quel point? Écoute, pour moi, la musique, à la base, depuis très longtemps, c'est ma batterie, c'est ma raison de vivre. Fait que comment je le reflète, j'imagine, avec passion. OK. Alors, j'aime ta réponse. Donc, énergique. Oui, oui, surtout. Oui. À chacun ses raisons pour être artiste DJ. C'est sûr qu'il faut aimer la musique, le public, le nightlife, un petit peu vedette. Dans ton cas, pourquoi on est DJ? Ben, DJ, à la base, c'est du mot disc jockey, hein? Oui. C'est à la base, à l'époque, quand ce genre de petit métier-là est arrivé, c'était disc jockey, c'était... Souviens-tu, on avait les jukebox? C'était un genre de disc jockey. C'est ce que j'allais dire. Sauf que là, c'est l'humain qui le manipule, fait que c'est de là que c'est parti. OK. Tu te définis comment dans ton approche en tant que DJ? Ton approche de la musique, du produit que tu vas présenter? Ben, écoute, je sais pas quoi te répondre, parce que souvent, le produit, je le fais vraiment de façon artistique. Souvent, je pars, puis j'ai pas vraiment de schéma à l'avance? Non, c'est ça. Toi, c'est sur le fly? C'est sur le fly. OK. Donc, beaucoup d'improvisation. Oui, beaucoup, beaucoup. Est-ce que ton style évolue encore après tant d'années? Toujours. Oui? Tu le ressens, ça? Oh oui. Oui? Oh oui. Comme? Ben, écoute, je veux dire, à part le style musical, j'ai évolué la façon de travailler. Je suis parti à l'époque des vinyles. Après ça, on est arrivé avec le numérique. Le fameux CD qui saute. Le fameux CD qui saute. Maintenant, on est au numérique avec les clés USB. Puis moi, maintenant, j'incorpore dans le matériel que je fais, j'incorpore des synthétiseurs en live. Fait que à l'époque, les vinyles, on travaillait fort. Maintenant, avec les machines, je trouve qu'on travaille de moins en moins fort. Puis moi, j'ai besoin de travailler fort. J'ai besoin de manipuler du matériel. T'aimes que ce soit un peu compliqué, difficile? J'aime manipuler le matériel. Okay. Hein, on joue de la musique, on joue d'un instrument de musique. Ben, écoute, on va le faire. Fait que j'ai incorporé maintenant un séquenceur à ce que je fais. Fait que, oui, c'est ça. Ça vient bonifier. Oui. Maintenant, depuis toujours, tu t'appelles DJ Apex, oui. Qui vient d'un terme anglais. Pourquoi ce nom et quelle est la signification? Ben écoute, à l'époque, quand tu sais, à un moment donné, tu t'assis, t'es jeune, dis bon, mais ça, je vais me trouver quoi comme nom, tu sais, puis là, tu sors plein d'affaires, DJ Lane, tu sais, puis là, tu sors plein de noms. Puis Apex, j'ai découvert que c'était le sommet d'une montagne. Bon. Apex. Apex en anglais. Fait que je me disais, bon, mais quand je suis sur un stage, dans le fond, je suis en haut de la montagne. Oui. Fait que c'est toi qui es au contrôle. Ouais, je l'avais perçu comme ça à l'époque. Puis, bon, on va le dire, c'est un petit peu... tu sais, là. Mais, ouais, c'était ça. C'est de là que venait l'idée. Okay. Une des choses que tu m'as dites en pré-entrevue, parce que j'écoute quand tu me parles, j'ai refait ma place rapidement quand tu es sorti de la retraite et je suis trop underground
Et ce qui explique peut-être pourquoi tu es plus dans des événements à thème, parce que les clubs ne correspondent pas à ta mentalité musicale. Oui, effectivement. Ben oui, c'est une façon de le dire, oui. Ça veut dire quoi, ça, en détail? Ben en fait, ma musique elle est vraiment underground. Bon, les gros événements comme les Sonic, ces trucs-là, c'est des gros événements d'envergure où la musique est beaucoup plus commerciale parce que les gens veulent entendre ce que les artistes jouent à la radio. Oui. Bon, moi, je suis beaucoup underground, puis je suis pas tellement sûr à l'âge où je suis rendu avec, tu sais, j'ai quand même fondé une famille, j'ai quand même des enfants, puis là, maintenant, tu te dis, non, moi, les gros stages d'envergure de 100, 150 000, puis partir faire des tournées mondiales, non, ça me tente pas. C'est ça. Fait que je préfère les petits événements underground. Puis dans ces événements-là, ce qui est bien, ce que j'aime, c'est que les gens qui sont là, c'est des amateurs de musique. Ils connaissent très bien la musique. Ils connaissent même autant, même si la personne n'est pas DJ, puis elle est juste là en tant que danseur, ils connaissent beaucoup les artistes. Fait que ça, là, juste d'avoir une crowd Spécialisé. bien, spécialisé, qui a vraiment un engouement, un amour, puis surtout des connaissances en musique, Ça fait une différence. la vibe n'est pas pareille. Puis moi, c'est plus ça qui m'attire, puis c'est plus ça que j'ai le goût d'avoir, tu sais. Non, je suis d'accord avec toi. Avant, tu étais pris, comme tu le disais si bien, pour jouer du top 40, mais c'est terminé maintenant, comme tu me le spécifiais. Tu imposes ton style et je pense que ça fait toute une différence. Oui, effectivement. Effectivement. De s'exprimer artistiquement avec sa propre couleur, ce qui est très important pour toi. Oui. Parce que ce qui est le fun avec la musique électronique, surtout la techno, ou peu importe les styles, que ce soit dans le house, c'est de la musique qui est facilement manipulable. Fait que tu peux t'en servir comme instrument de musique, puis tu peux les transférer sur un autre et sur un autre. Fait qu'en jouant avec ces instruments de musique-là, mais tu crées de la musique en direct à partir de musique qui existe déjà. Plus difficile mixer la musique plus électronique que du top 40? Ah, ben c'est différent. C'est pas le même, c'est pas la même technique, c'est pas le même trip, c'est pas la même vibe, c'est pas... voilà. OK. Si tu faisais maintenant un comparatif avec être DJ en 1995 à tes débuts et maintenant, tu nous dis quoi? Est-ce que c'est plus ou moins exigeant, exemple? Ben c'est différent. Pour le débutant, là. Pour les débutants, oui, c'est sûr que c'est exigeant. Ça, c'est certain. Ça l'était plus avant? Ben c'est différent. J'ai évolué. Si je ferais ce que je ferais aujourd'hui, puis je l'imposerais en 95, j'aurais pas parti comme ça, c'est sûr. Là, j'ai quand même 25 ans d'expérience passée. J'ai travaillé des choses. Mais ça, je le sens, je le vois. Parce que des choses que je fais, c'est plus facile. Puis même quand je parle avec mes amis qui sont soit justement débutants, je vois que OK. Là, c'est le fun parce que dans ce temps-là, tu fais office un peu de professeur. Puis ça, j'adore ça. Mais t'as vu, tu transmets tes connaissances. Ah oui, ça, j'adore. Parce qu'il faut savoir redonner. Oui. Tu as pris une retraite dont tu es sorti en 2019 pour une cause familiale. Ben, Oui. c'est ça. En 2002. Tu as eu ta famille. En 2002. C'est ça. OK. Pourquoi revenir? Moi, je pense qu'on revient toujours à nos passions et surtout un commentaire de ton ex qui a été un moment déterminant dans ta carrière. J'aimerais que tu nous parles de ça un peu. Pourquoi tu fais plus ça? Ouais, hein, c'est ça. C'est ça qu'elle t'avait dit Oui, effectivement. et ça a tout changé. Ben oui, parce que j'avais mis ça dans les oubliettes, j'étais passé à autre chose, puis le moment où elle me dit ça, ça fait comme... Il y avait tout le temps un petit fond en dedans de moi qui, tu sais, ça manque, ça revient, mais... Là, c'est comme revenu bien fort. Parce que tu as été longtemps retiré. Ah, de 2002 à 2018, 19, un petit peu avant la pandémie, là. Ben, c'est sûr que tu continues à faire de la musique. Donc, il suffit d'un commentaire pour te restarter. Remettre dedans complètement. Maintenant, on va parler d'un préjugé. C'est une question que je pose à beaucoup de DJ qui ont joué devant des grosses foules. Oui. On va penser que de jouer devant 5000 personnes, ça va être compliqué, beaucoup plus de pression, alors que parfois, là, je ne veux pas te souffler de réponse, c'est tout à fait l'inverse. C'est beaucoup plus difficile de chanter comme notre deuxième invité ou de jouer comme toi, DJ, devant 25 personnes qui t'épient que devant 5000 personnes qui sont déjà gagnées à l'avance. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Moi, quand j'embarque sur un stage, je suis là pour... Ça change rien pour toi? Non, moi, j'embarque là. Je suis là pour m'amuser, je suis là pour créer, je suis là pour
En fait... T'es le premier DJ qui me répond ça. Ah oui? Parce qu'ils répondent à peu près tous que de jouer devant 20-25 personnes, il y a beaucoup plus de pression que devant une foule gagnée à l'avance de 1000 ou 2000 personnes, disons. Pas moi. Moi, je m'en vais là... T'es dans ta bulle. Qu'il y ait 20-25 personnes, 5000 personnes, moi, je suis là à la base pour ma musique, puis je suis là pour aller transmettre la musique, puis je suis là pour que les gens vivent une expérience musicale. Okay. Moi, je l'ai toujours comme vécu comme ça, fait que non, j'ai pas cette réponse-là. OK. Tu cherches à exprimer quoi par ta musique? C'est quoi le but premier? Peut-être un rêve d'enfant. L'art m'a toujours attiré. Qu'est-ce que je cherche? La musique, c'est profond, hein? C'est très profond, fait que c'est ça. Je sais pas répondre vraiment à ta question, mais ça me fait un grand bien. Ça, c'est clairement... la musique, c'est comme j'ai dit tantôt, à la base, c'est ma batterie, c'est ma vie, fait que ça me fait du bien. Donc, DJ amateur, tu as commencé en 1995, professionnel en 1997. Ton premier break, comme on dit, ta première opportunité, les productions Millennium avec l'événement The Arrival. Oui. Tu es technicien de son aussi. Maintenant, il y a l'influence parentale quand même assez forte dans ta famille, puisque ton père est un ex-drummer, batteur, ton oncle est tromboniste de profession, et ton autre oncle, lui, était guitariste. Il faisait beaucoup de covers. Jusqu'à quel point ça a joué? Ah, ben... C'est quand tu vois ta famille dans la musique, puis tu fais comme moi, c'est le fun, tu sais. Puis là, que j'avais mon oncle qui dit ça te tente-tu d'essayer, commence à jouer de la guitare, là, t'embarques dans le monde musical. Ben oui, ça a eu une influence à ce que je fais aujourd'hui. Différemment de ma famille, ça a eu une influence sans aucun doute. Donc, 1997, tu as joué à l'ancien Playground, le Sauna. Tu as été DJ de plusieurs événements, 5 fois aux éditions Arrival, dans des raves, comme on disait à l'époque, 4 fois Évolution, Radar One, Speed 1999, un autre rave, l'Aquarium, qui est aussi un rave. Oui. Les débuts amateurs, ben, typiques dans des parties d'adolescents. Le centre de roues alignées aussi de Montréal-Est. Ben de là où j'ai connu mon premier rave, effectivement. Et tu as fini deuxième dans une compétition pour faire l'ouverture dans un rave. Non, tout simplement, c'est une compétition à l'époque où j'étais encore dans le top 40. Oui, c'est ça. OK. Et ça t'a propulsé aussi? Ben c'est pas que ça m'a propulsé, mais t'es fier de ça. Ben oui, c'est dans ce sens-là. T'es fier de ça parce que... On te dit que tu es bon, c'est sûr que ça fait partie du processus. Parce que ça fait comme 2-3 ans que je suis dans le top 40, je m'intéresse au DJing. Puis là, j'ai mon boss à l'époque, quand on était au centre de Walligny, qui me dit « Je t'ai inscrit dans une compétition, fais-le. » J'ai embarqué là-dedans, puis ça m'a donné une fierté, parce qu'il est même arrivé deuxième. Tu travailles maintenant avec beaucoup de producteurs, parce que la grosse partie de ton travail, c'est de gérer des événements, de voir à la qualité sonore. Oui. Et ta réputation te suit. Comme je l'ai dit en présentation, c'est que tu livres la marchandise. Et ça construit brique par brique une réputation. Oui, effectivement. Effectivement. Puis il faut que tu vendes ton produit. Tu sais, moi, j'avais déjà une idéologie, c'était de ramener un peu un peu ce qui était à l'ancienne. Puis là, ben tu veux pas, tu parles à un producteur, tu parles à un autre. Puis il y en a un qui, à un moment donné, il a vraiment pris ce que j'y ai dit. Puis il m'a dit, go, on le fait une fois. Puis après ça, c'est avec 5 cents. Avec 5 cents, fait que eux qui m'ont donné cette belle chance-là de pouvoir livrer une idée que j'avais, puis de le développer. Puis j'en suis fier aujourd'hui. Puis merci beaucoup à ce producteur-là parce que... Oh, tu peux le nommer? Ben 5 cents, qui est Dominique Desroches et Jonathan Quirion. Qui Benoît Filet a joué souvent. Oui, c'est ça. Parce que, veux pas, moi, dans ma tête, aller dans ce genre d'événement-là, la musique électronique, faut que tu vives une expérience musicale. Puis je trouve que l'expérience musicale manquait. Fait que merci encore, c'est... J'aime ce que tu dis. Ouais. Le client repart heureux et s'en rappelle. C'est pas une soirée quelconque. Le son était bon, on l'a vibré en dedans. Mon cher Apex, l'ancien terme « rave » qui est disparu, pourquoi? Je pense qu'il avait peut-être mauvaise réputation. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi on utilise à peu près plus le terme « rave ». Oui, c'est vrai que rave, dans les années 90, avait une mauvaise réputation. C'était pas très bien vu, on le sait. La drogue, ça allait un peu trop loin parfois. Aujourd'hui, maintenant, on parle de musique électronique.
Ce qui est bien dans ce terme-là aujourd'hui, c'est que ça englobe pas mal tous les styles de musique. On reste dans la musique électronique, mais on dit plus rave. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est beaucoup mieux vu, mais c'est complètement différent. OK. Oui. La question que je dois poser à tous les intervenants du milieu de la musique, est-ce que la musique était meilleure avant? Toi qui respectes beaucoup le passé, comme tu m'as dit. Je peux pas dire qu'elle était meilleure avant, je peux pas dire qu'elle était meilleure aujourd'hui. Elle a beaucoup évolué, mais ce qui était fait avant va toujours rester. Ça, c'est clair. Ça va toujours rester de la musique qui pour certains puis pour tout le monde, nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui. Exact. Fait que, est-ce qu'elle était meilleure avant? Non. Est-ce qu'elle était importante? Oui. Mais tu étais impressionné par ce qui a été fait avec les moyens du bord de l'époque, hein? Ah oui, ça, clairement. Surtout pour un groupe en particulier que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Lequel? Union Jack. OK. Je pensais que tu allais me dire Dépêche Mode. Te considères-tu comme un nostalgique? Toujours. Oui, hein? Mais j'ai une vieille âme. OK. J'ai une vieille âme. Tu as été réincarné plusieurs fois? Je sais pas. OK. Tu étais peut-être musicien dans une autre vie? Je sais pas, mais j'ai souvent la réputation d'avoir une vieille âme pour seule unique raison, c'est que même des fois, je sors des trucs. On dit, ben ça se peut pas, tu connais ça, c'est pas de ton âge. OK. Ben pourtant, oui, j'ai connu ça. Pourtant, tu es vieux. Pas tant. Apex, as-tu un rituel d'avant-prestation, une certaine nervosité après tant d'années, des habitudes particulières, des objets fétiches? As-tu besoin de méditer? Ça se passe comment dans ton cas? Non. J'ai Non? pas d'objet fétiche. On pas arrive, besoin. on joue. Ben, j'ai tout le temps une petite nervosité. Autant devant personne que devant 5000 personnes. Ça, cette petite nervosité-là est toujours là. C'est peut-être comme, on va y aller. Après la première tourne, tu sais, oh, ça vient de tomber, mais ça va toujours rester. Mais je pense que j'aimerais qu'elle reste toujours parce que je trouve ça important. Tu m'as dit que tu avais une mentalité traditionnelle et je pense que ton côté technicien de son y fait et que ça manque à la culture du nightlife, que la qualité musicale est très importante, d'avoir un bon son. Bien, je te dirais que le club, en général, de plus en plus, on le voit. Mais dans les événements de musique, on le voit de moins en moins. Mais j'ai l'impression que dans certaines autres productions où ce qu'on est moins là, on commence à le voir. Mais ouais, je trouve que c'est important. Tu te vois où dans 10 ans? Oh mon Dieu! Premièrement, je vais sûrement être à la retraite de ma job principale. Donc, plus dans la musique. Oui. Plus dans la production aussi. Oui. Oui, probablement. Ben, en tout cas, je l'espère parce que je veux rester là-dedans. C'est mon monde, c'est ma vie, c'est... Ben oui. Ouais. Alors, c'est une passion. Oui. Mon cher Simon, DJ Apex, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. On est vraiment fiers de te recevoir ici à la Ripaille. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7 des spécialités comme la pizza au four à bois qui est extraordinaire. Quand vous l'aurez goûté, vous allez revenir, c'est bien certain. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que présentement, nous sommes en conversation avec un DJ spécialiste des événements et dont le style est toujours apprécié, DJ Apex, Simon Nollet. Maintenant, toujours autant d'actions et d'activités, tant sociales que musicales, chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Demain, jeudi, le 21 août, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place, donc c'est pas mal attrayant. Et c'est tout à fait gratuit, tout comme le lendemain, le 22 août, dès 20h, avec les vendredis à Julien. Et en parlant de Julien Tremblay, il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. C'est un 2 pour 1 avec Julien. Et toujours vendredi, n'oubliez pas notre concours Barman Barmaid d'un soir de 18h à 22h. Cette semaine, l'invité au bar pour vous servir avec le sourire n'est toujours pas encore divulgué. Un prix de 500 $ aux gagnants cette année. Et pour vous inscrire, la Ripaille 358 à commercial gmail.com. Et toujours ce samedi 23 août, un événement du tonnerre à ne pas manquer qui
qui vous attend dès 22 heures avec le House Addiction, autre soirée donnée par Beat Bash Promotion, avec au contrôle musical une DJ toujours très performante, la remarquable Jenna Diva, et le tout à la sauce Millennium des années 2000 à 2010 pour les nostalgiques. Et qui n'aime pas le house, un style qui fait l'unanimité ou presque. Donc, samedi, House Addiction, la prévente à seulement 10 $, l'entrée sur www.beatbash.ca ou à la porte pour 20 $. On attend vraiment beaucoup d'adeptes ce samedi. Clairement pas manqué. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté à la Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis les dimanches dès 11h. Venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Parfait pour se faire de nouveaux amis. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. C'est comme ça que ça se passe à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone, le 450, c'est le 582-6706. Et en terminant, je vous parle d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning, donc pour la qualité d'un service exclusif à des prix compétitif, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis 20 ans, donc fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Mon cher Apex, oui. Moi, j'ai bien hâte de voir ta réponse à cette question. Est-ce que le fait de jouer moins souvent, on n'est pas en résidence, on fait des événements, est-ce que ça fait du DJ quelqu'un qui va donner un meilleur résultat, peut-être un peu plus peaufiné? Non, je pense pas. Non? Non, je pense pas. Ce qui peut arriver de temps en temps, parce que ça m'arrive de temps en temps, c'est sûr, c'est que des fois, ça fait longtemps que tu n'as pas joué, c'est juste que c'est comme si tu te redécouvres un petit peu. Ça prend quelques minutes. Est-ce que la performance est meilleure? Des fois, oui, ça peut arriver, mais non, je pense pas. OK. Je pense pas parce que... Parce que quand on est professionnel, on va toujours donner son 100 %. Oui, mettons. C'est à peu près mettons ça. Que je... Oui. Ouais. Tu te dis spécialiste de musique en général, et une chose que tu m'as dite que j'ai bien aimée, ça doit me faire vibrer moi aussi pour pouvoir faire vibrer les autres. Oui, oui. Exactement, je t'ai dit ça. C'est clair que quand je fais ma recherche musicale, si ça me fait vibrer, ben... Ça va paraître. Oui, ça va paraître. Oui. 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 Es-tu le type qui danse derrière les platines ou tu es dans ta bulle? Oui. Oui. OK. Pas toujours, ça arrive. Bon. C'est sûr que les demandes spéciales, c'est une question qu'on ne peut pas vraiment aborder avec toi, je pense. Non. Il n'y en a pas de demandes spéciales. Non, pas dans le monde où je vis, où je travaille. Non, ça n'existe pas, ça. Et si tu jouais dans une résidence, ce serait quoi ton point de vue là-dessus? Ah, mon Dieu. Ce serait non catégorique ou si on peut peut-être? Je sais pas quoi répondre. Je sais pas. Est-ce que pour toi, ça fait une différence de jouer le jour ou le soir et la nuit? C'est différent. Qu'est-ce que tu préfères? Les deux. Oui? Oui. Les deux, je les préfère autant un que l'autre. C'est pas la même vibe, c'est complètement différent. Puis les deux sont le fun à absorber. OK. Ah, intéressant. Est-ce que, selon toi, l'appellation la plus juste, c'est artiste DJ, non pas juste DJ? Moi, j'aime bien artiste DJ. Oui, j'aime artiste DJ. Moi, je pense qu'un DJ, c'est un plus un top 40. Un artiste DJ, ça va être plus celle qui va être capable... qui va être capable de plus travailler les instruments de musique, comme je parlais. Sinon, après ça, ben, on a le producteur. Le producteur DJ que lui produit, puis il joue ses propres productions. Oui, c'est ça. Parfois, les DJ ont la réputation d'être des hommes à femmes. Ah oui? Est-ce que c'est un métier de célibataire? Non. Non, hein? Non. Parce que, regarde, toi, t'es avec une conjointe. Oui.
depuis longtemps. Oh oui, puis elle me suivi, puis celle que j'ai présentement, elle me suit très bien aussi. C'est pas une conjointe, mais tu sais ce que je veux dire. Oui, Ma compagne de vie en ce moment, elle me suit. Oui, c'est ça. De façon régulière, là, tu sais. Es-tu d'accord avec ça que la simplicité fait l'efficacité de la musique? La simplicité... Ah, mon Dieu, je sais pas, parce que moi, des fois, je cherche trop à être... pas simple, justement. On dirait que souvent, mes recherches musicales... Tu compliques la vie toi-même? Oui, oui. Okay. On me dit même souvent que je suis difficile dans ma recherche musicale. Donc, le DJ se doit d'être perfectionniste, qui était ma prochaine question. Oui, pour certains, oui. Pour d'autres, non, peut-être. Okay. Tu peux pas arrondir les coins. J'aime pas ça, arrondir les coins. Non. Mais ça va, comme on le disait en présentation, avec la personnalité du DJ. Est-ce que c'est compliqué, peut-être à cause de l'ego, pour un DJ de s'auto-évaluer avec précision? Oh oui, oh oui. De ce qu'on entend. Comme un chanteur. La façon de se percevoir. Comme même souvent des chanteurs. Ah, j'aime pas ma voix, mais tu sais, ils chantent super bien. Oui, on juge soi-même souvent, puis on est difficile avec nous-mêmes, ouais. Fais-tu partie des vieux DJ qui reprochent aux nouveaux d'avoir la vie facile à cause d'une technologie avancée? Non. Est-ce que tu fais pas partie de ça? Non, mais je trouve que les nouveaux, par exemple, vont critiquer beaucoup leur propre technologie. Puis je pense que, tu sais, puisqu'il y a le fameux sync, hein, c'est un sujet qu'on entend souvent. Écoute, moi, j'ai aucun... tu sais, je l'ai prouvé ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je veux créer, je veux m'amuser. L'outil est là. Moi, je l'utilise en mode création. Puis je pense que cet outil-là est très, très bon. Puis, je veux dire, c'est ça, hein? Non, je comprends. C'est un sujet un petit peu... c'est touché. C'est un sujet touché, mais... Il peut y avoir plusieurs réponses. Mais il peut y avoir plusieurs réponses. Mais tu sais, moi, dans mon cas, quand j'entends ça, puis que j'entends des débats, je suis comme... Je veux même pas embarquer là-dedans, parce que... Tu es diplomate. Oui, c'est ça. Est-ce que la maîtrise de soi-même est vraiment une qualité primordiale pour le DJ? Autant dans la discipline personnelle que sur sa nervosité sur scène? Bien, c'est sûr. Un peu, oui, c'est sûr. Tu as vu des DJ dérailler qu'ils étaient trop nerveux, exemple? Oh, j'en ai vu. J'ai vu plein d'histoires. Dérailler par la nervosité. Ouais, j'ai déjà vu un DJ qui a juste comme laissé ça tomber là, paf, il est parti. Et on a connu aussi des gens qui avaient le talent qui leur sortait par les oreilles, mais manque de discipline personnelle et pique du nez rapidement. Oui. Je pense que... L'alcool et la drogue, c'est pas trop bon. Non, pas toujours, mais moi, je dis tout le temps aux artistes autour de moi, ou souvent les nouveaux artistes en devenir autour de moi, sois humble. Sois humble de toi. Parce que... C'est la clé pour perdurer dans n'importe quel métier artistique. Je pense qu'il n'y a pas de compétition. On a tous un talent. On a tous des façons de travailler. On développe toutes des nouvelles choses. Puis je pense que tout le monde a sa signature. Maintenant, on va procéder avec des questions rafales pour terminer. Nous sommes bousculés par le temps. Tu me réponds dans ces questions rafales par un mot, un nom ou une phrase. OK. Selon toi, qu'est-ce qui explique la chute du nightlife depuis 15-20 ans? Je sais bien pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je suis parti avant. Mais t'as pas une petite idée? Ben peut-être... Musique, non? Non, je pense pas. OK. Ton plus beau souvenir en carrière? Mon plus beau souvenir en carrière, ça a pas mal été en 97 et 99, tous les beaux gros stages que j'ai faits, puis la crowd qu'il y avait à cette époque-là, ouais, c'est des beaux souvenirs. Ça manque. Ben là, j'étais en train de passer tout droit. Je veux que tu m'expliques l'anecdote du vestiaire où tu as perdu le contrôle dans l'événement Sphere de 1995 avec 5000 personnes, la question des manteaux d'hiver et tout ça. Oui, c'est pas moi qui avais perdu le contrôle, c'est la production, mais ça, c'est une belle anecdote. Ah oui, écoute, il avait perdu le contrôle du vestiaire, puis là, il se levait, il se mettait tout debout sur les tables, sur les chaises pour montrer, puis demander si c'était à qui, ça. Mais il y a comme 5000 personnes. Il me semble qu'il y avait à peu près 4 ou 5000 personnes. C'était des gros événements à l'époque. C'est très rare, les événements tout petits. C'est beaucoup de gros événements à l'époque. Fait que ça a dû être tout un... Ah, écoute, ça devait être tout un micmac, comme dirait l'autre. Oui, ça, c'est sûr. Tu nous as concocté ton top 5 artistes. Oui. Tu veux-tu nous les dire? Je te fais ça rapidement. Voici. Et là, pourquoi rapidement? Ben oui. Adam Beyer, mon premier vinyle. OK.
Je te dirais... Lui, il y a deux tunes parmi les, selon Awakenings, parmi le top 10 de tous les temps. Ouais, mais moi, je l'ai connu plus dans l'ancien label qui était Primate Record avant qu'il fonde son label Drumcode. OK. Fait, moi, j'ai connu là. Fait que lui est très important pour toi. Oui, parce que c'est lui qui m'a amené à aimer la musique techno. Okay. Et ensuite? Je le suis moi aujourd'hui. Richie Hawtwin, parce que c'est un artiste qui est rentré... Richie Hawtwin. OK. Oh, oui, ça, c'est sans doute, c'est mon idole. OK. Pour tout ce qu'il fait, je l'ai vu la dernière fois, je l'ai vu. Lui t'influence beaucoup. Oui, il m'impressionne. Et ensuite? Je te dirais, on a parlé d'Union Jack tantôt. Oui. Pourquoi? Parce que c'était, j'ai la découverte de la trance à l'époque. Puis un artiste qui n'est plus aujourd'hui, mais que j'ai toujours trouvé que sa musique était comme très découpée avec la technologie de l'époque. Ensuite, Ton quatrième, oui. Mon quatrième, je te dirais Interwood. Interwood qui est plus dans la drum and bass, dans le liquid drum and bass, parce que c'est un style que j'adore beaucoup. Je suis pas juste dans le techno, je suis dans plusieurs sphères de la musique électronique. Fait que Interwood pour son côté liquide, mélodique, dans le petit côté jazzy. Et le cinquième? Le cinquième, je te dirais Moderate. OK. Moderate, parce que c'est un groupe, c'est un band. Européen. Oui, c'est européen, oui, c'est sûr. C'est ça. C'est un band de musique électronique. Là, ça m'impressionne. On n'est plus dans le DJing. Avec un drummer. Non, mais ils ont tous des instruments comme des drum machines, des claviers, tout ça. Là. Il y a un chanteur qui joue aussi de la guitare. Mais ça, aujourd'hui, la musique électronique qui est en format band, je trouve ça tellement impressionnant. Oui. À quel moment un DJ est-il vieux? Je pense qu'il n'y en a pas de moment. Et qu'est-ce qui fait la crédibilité du DJ? Parce que c'est pas seulement l'expérience. Je pense que c'est le fait que cet artiste-là soit humble et qu'il y ait une belle approche. Ah, j'aime ce que tu dis. En terminant, si tu résumais ta carrière par une phrase ou un dicton, ce serait? Par une phrase ou un dicton? Mon Dieu, tu me viens. C'est, je te dirais... Jusqu'à la fin. OK. Jusqu'à la fin. As-tu des événements à venir que tu voudrais partager aux gens? Oui, là, dans 2 semaines, on a le The Last Summer Vibe. Je vais être présent sur scène là. Il va y avoir beaucoup d'artistes, Vito V. Il va y avoir Charles Hayes, que je pense que tu as déjà rencontré. Plusieurs fois. Il va y avoir Don John, et il va y en avoir beaucoup, Marie-Ève. Il y en a beaucoup. On a une bonne brochette sur 2 jours. 30-31 pour le week-end de la fête du travail. Mon cher Apex, merci de ta présence à l'émission. Je te souhaite encore beaucoup de bonnes vibrations par ta musique que tu distribues à merveille et je te dis tout simplement à bientôt. Merci Apex. Merci beaucoup. À la prochaine. Ça fait plaisir. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission. On va s'adresser maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et ainsi devenir acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée pour vous, où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous. Et l'improvisation, le chant sont également au menu. Des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis offre donc une variété de cours pour l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. Et la diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice elle-même enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard, dirige donc une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. Et n'attendez pas donc pour la prochaine session qui approche à grands pas afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Et pour nous rejoindre, c'est simple et s'inscrire tout simplement à studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108 pour une formation de qualité éprouvée. Le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Maintenant, je vous parle d'un autre partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et ses services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite
les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Maintenant, vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et avez une difficulté à vivre le moment présent. Les soins énergétiques Alive, proposés par Shamana Shine, représentent une solution efficace et agréable de retrouver son énergie, de se libérer du passé. Begonia Barrero est une spécialiste d'expérience dont l'approche est complète et crédible. Soins énergétiques, Reiki, massage énergisant, Reiki, massage tantra hypersensoriel, soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur. Shamana Shine offre donc une gamme de soins complets pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel. Pour une vie intérieure, une paix intérieure, donc, et retrouver le bien-être, Begonia vous attend pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Donc, pour refaire le plein d'énergie, Shamana Shine au 438-499-3308 ou tout simplement par Facebook. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Les termes expérience et voix puissante résument parfaitement sa carrière et enthousiasme et résilience définissent sa personnalité, comme vous pourrez le constater. Sa voix distincte et son vaste répertoire auront fait d'elle une chanteuse très occupée, comme on le voit rarement, elle qui ne compte ni les jours ni les heures. Elle vient aujourd'hui nous partager son parcours musical et personnel, elle qui a vaincu le cancer, donc avec nous, une artiste heureuse et dédiée dont le talent lui a permis de gagner sa vie, Sharon Knight. Bonjour Sharon. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, Sharon. Ça va bien, jeune homme? Ah oui, je suis content de te rencontrer. Tu es une personne vraiment énergique. Ma première question, pourquoi on chante? C'est exprimer l'âme. C'est pour toucher ou donner le goût de... Moi, je c'est une question d'émotion. Du bonheur, oui, du bonheur, de la peine. Je fais vivre les chansons. Je choisis, je vois les gens. Je suis capable de savoir la foule, comment elle interagit. S'ils sont tous devant, bien là, je vais aller un peu dans ce domaine-là. Puis quand je vois les gens un peu plus loin, comme ils bougent un peu moins, bien, je meuble la scène sans instrument. Des fois, je prends les instruments, je fais semblant de la guitare ou le saxophone. Je fais le clown, on dit. Donc, les chanteurs ont plus d'émotions et les chanteuses plus d'émotions en eux à exprimer que le commun des mortels. Dans mon cas, oui. Extroverti. Extrêmement. Dans ton cas, je pense que et oui. Et théâtral. Chanter si souvent, Sharon, ça veut dire aussi autant aimer le public que de chanter. J'aime le public depuis que je suis toute petite. Maman, elle disait « lâche le monde ». Oui. J'ai toujours aimé ça. C'est important pour moi. J'aime ça. C'est ma joie de vivre. Je crois que c'est ce qui m'a guéri du cancer. Parce que je voulais pas le dire à personne. J'ai mis des perruques, j'ai mis du crayon pour faire les sourcils. J'ai tout perdu. Les cheveux, les ongles, les sourcils. Les ongles? Les cils. Bien, ça, c'est mes vrais ongles à moi. Moi, j'ai des ongles là de toute ma vie. Mais je les ai mis dans la glace tout le long de la chimiothérapie. J'en ai eu 25. Aïe, aïe, aïe. J'ai chanté « Dieu me laissait ma voix ». Ben, c'est ce que j'allais dire. Toutes les fins de semaine. Et tu n'as pas mal aux cordes vocales? Non, on va savoir. Après tant d'années. Mais non. Ah, parce que tu chantes souvent, là, c'est du 7 sur 7. Oh, oui, presque. Oh, oui, des fois 2 fois par jour. Là. Oh, wow. Puis de 7 heures à minuit, toutes les fins de semaine. Tu as chanté au casino, justement, pendant 3 ans, 7 jours par semaine. Oh, oui. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est ta plus grande réalisation artistique, le casino? J'en ai tellement que je pourrais... Oui, ça, c'est très important. Ta plus grande fierté, peut-être? Une des plus grandes. Mais l'émission 0 à 1000, l'échelle du talent avec Maë Paiement, ça a été gros. Oui, tu as suivi des cours de chant un peu. Oui, j'ai eu des cours de chant à l'école Pro-Chant parce que je suis allée au Festival international de la chanson de Granby. Okay. Puis ils m'ont dit, Madame, votre voix, vous devriez aller dans le country, vous auriez des valises pleines d'argent. Mais là, je me suis dit, je peux pas être juste ça parce que je suis disco, je suis rockeuse. Oui. Puis j'ai beaucoup Tom Jones, Engelbert, Barbra Streisand. J'ai trop de musique que j'aime, puis je peux tout faire vivre ça. Tu ne veux pas te limiter à un style? Oh non, absolument pas. OK, c'est intéressant ce que tu dis. Ah non, j'aime trop. Est-ce que petite, je sais pas moi, 5 ans, 8 ans, tu te disais, moi, je vais être une chanteuse?
Non, je me disais pas ça. Mes parents voulaient pas que je devienne ça. Ouais. J'avais un grand talent. Je chantais Barbra Streisand, copie-collée là, à l'âge de 9 ans. Puis ça, c'est tout un morceau, là. Je te le dis, c'est pas une des des plus grandes fois. chanteuses de tous les temps. Les là. gens me lançaient des 25 sous quand je chantais dans le parc des chansons de Tom Jones. Je connaissais toutes les chansons, mais j'ai toujours pas réalisé que j'avais un don. Je croyais que tout le monde était comme ça. Je pensais que c'était normal. Puis un jour, alentour dans la 15-vingtaine, ben j'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai été à l'école, j'ai été au cégep, j'ai été à l'université, je me suis perfectionnée dans toutes sortes de domaines, l'addiction, mon Dieu, name it. Pour faire une longue histoire courte, je suis devenue consciente de ça en gagnant tous les concours que j'allais, des concours de chant. Il n'y avait pas des émissions de télé pour les talents. Il n'y avait pas ça pour les enfants. Il n'y avait rien pour nous déceler. Sérieusement. Là, à un moment donné, je suis devenue serveuse. Une femme m'a dit « Tu as tellement un beau charisme, je te verrais serveuse, toi. » Bien là, j'ai fait application, mais je suis hyper active, mais je suis quand même intelligente. J'ai une mémoire extraordinaire. Puis j'aime toujours le monde. C'est ça le clou de mon succès. Parce qu'une vraie personne, là, on ne peut pas duper tout le monde. Impossible. Il faut que tu sois vrai jusque dans l'os pour que les gens te croient. Parce que tout le monde est susceptible. Tu sais, tout le monde, oui. Mais j'aime vous convaincre, moi. Alors, j'aime ce que tu dis, Sharon. Je savais que ce serait un entretien particulier, intéressant. Qu'est-ce qui fait une interprétation efficace? L'émotion. C'est de la faire ressentir. C'est de la ressentir en premier. Je pense, je sais pas, c'est un don. C'est ce qui fait aussi une bonne chanteuse. Ça aide. C'était ma prochaine question. Si la voix te suit à vouloir donner le message, que la peine, que la joie, que la rage, que le petit bonheur, tout ça, c'est tout correct. Je te pose la même question que j'ai posée à notre DJ Apex qui vient de nous quitter. Est-ce que c'est plus difficile de chanter devant une petite foule que devant plusieurs personnes? Est-ce que ça fait une différence pour toi? Te sens-tu plus épié, analysé, critiqué? C'est le contraire pour moi. Je peux plus, je sais pas si je peux dire ça, je peux plus les manger tout rond. Puis, on est ensemble, on est des complices. Moi, je suis avec la foule. C'est ce que je suis. Puis je suis une vraie. Puis les gens le ressentent, ça. Si tu te décrivais en une phrase comme chanteuse, dans ta plus grande force, ce serait quoi que tu dirais? Très énergique. J'ai beaucoup d'énergie. Tes styles favoris? J'aime le blues. J'aime beaucoup le blues. Ben, disons, en vieillissant, est-ce qu'il y a un style qui s'est imposé plus que les autres? J'aime le soul, j'aime le gospel, j'aime rockeuse aussi. J'aime beaucoup rockeuse. Mais je suis bonne en disco, puis je suis excellente dans le country. Marjo? Bien sûr, je suis capable de prendre sa voix en plus. Je suis oui, bonne pour faire vivre ça. Mais Tom Jones, là... Même du AC/DC. Mon Dieu, surtout. Wow. Dis-moi une chanson que tu aimes particulièrement interpréter après toutes ces années-là, peu importe le style. Bien, les chansons à voix, comme One Moment in Time, où je lui dirai qu'un soir de mai, il a semé. C'est Nicole Martin, parce qu'à la fin, que ma vie brûle de la main. Oui. C'est vraiment, là, mais j'en mets pas. C'est parce que je suis tellement émotive et dedans, puis que je vois les gens sont comme, oh my God, yes. Français ou anglais, pour toi, as-tu une préférence? Je préfère l'anglais. Oui. Oui. Mais le français, c'est ma langue paternelle. Là, j'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Est-ce que les émotions fortes, exemple un chagrin d'amour, donnent de bons résultats en musique, encore plus qu'une chanson qui parle juste de joie de vivre? Est-ce que quand il y a des émotions aussi pour composer la chanson, mais est-ce que des émotions fortes, ça prédispose à une meilleure chanson? Si tu veux. Moi, j'ai chanté les funérailles de ma mère, ma meilleure amie. Je ne vais pas pleurer, là. J'ai été capable de chanter les funérailles de ma mère à la hauteur. Si j'étais le manger d'amour. J'ai chanté toutes ces chansons-là pour elle, juste au cas où qu'elle m'entendrait. Puis, tu sais, j'arrivais à pleurer. J'ai pas cassé. J'ai rendu. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai rendu. À mon père aussi. Est-ce que tu fais des compositions? Fais-tu des compositions à ton crédit un peu? Je n'ai pas le temps. OK. Ça ne manque pas à ta culture pour non, toi? pas vraiment, mais je devrais peut-être. Tu es complète
en interprétant. Absolument. C'est sûr que ça prend de l'humilité pour pratiquer le métier que tu fais, assurément. Mais est-ce que ça prend aussi une personnalité un peu show-off pour performer sur scène? C'est toi qui décides. Moi, des fois, je fais ma fraîche. Des fois, je suis là. Surtout quand il y a des enfants me regardent, ils sont là. Je fais ma diva. J'ai changé depuis le cancer. OK. Quand j'ai eu le cancer, avant, j'étais culturiste, mais j'étais comme un pétard, là. Aucun défaut. C'était vraiment beau à voir. Pour moi, c'était important parce que je voyais l'étiquette, étant jeune, de ce que j'aimais. Je voulais être mieux que ça, physiquement. La voix, elle m'a toujours suivie. J'ai un don. Je suis la plus chanceuse du monde. Je chante 2000 chansons, parfaitement français-anglais. Je suis parfaitement bilingue, mais j'en mets en espagnol, en italien, j'en ai même une arabe, j'en ai en créole, j'en ai... Tu chantes en arabe? Oui, mais je sais pas c'est quoi je dis. Puis eux autres, quand ils me regardent, ils sont là. C'est comme, wow, les Espagnols, les Italiens, surtout, sont là. C'est bonne, je dis juste des sons. C'est comme une chanteuse qui est française puis qui comprend pas l'anglais ou un chanteur puis qui disent les mots, mais tu vas l'aimer pareil, la chanson. Le gars, il chante Engelbert Humperdinck, tu vas l'aimer quand même, puis la fille aussi, tu sais. Mais moi, je sais ce que je dis, puis je le prononce très bien. Les cours de diction, j'ai pris à l'école Pro-Champ avec Joanne Blouin, Marie-Denise Pelletier, Jeannot Bergeron. J'ai appris que j'avais des tics. J'ai appris comment travailler mes faiblesses. Oui. Puis en te voyant, en tout cas, moi, je suis une fille un peu théâtrale, va savoir. En me voyant, je voyais les défauts qui me tombaient sur les nerfs, là. Et c'est pour ça qu'il est important, même pour un animateur, si on peut donner un conseil à quelqu'un qui veut faire de la radio ou de la télé, il est important de se réécouter, de se regarder. Et les gens vont dire « Ah, mais il fait ça, c'est parce qu'il s'aime. » Non, c'est comme ça que tu t'améliores. Et même, je donnerais un conseil à des gens qui font des vidéos, le télévisuel, de se regarder, pas de son. Regardez le non-verbal. Moi, j'aime regarder les entrevues que je fais, juste le non-verbal avec mon invité, et ça en révèle beaucoup. Garou disait sur les ondes du FM 98.5 il n'y a pas tellement longtemps que l'artiste recherche l'amour. D'accord ou pas? Oui. C'est sûr? Oui, de tout le monde, je pense. Donc, tu es chanteuse, tu as commencé amateur à 7 ans, tu faisais partie de la chorale, la messe. Pendant de nombreuses années, tu as étudié en comptabilité à l'université, le français écrit, tu as fait une maîtrise, tu étais très bonne pour faire Barbra Streisand à l'époque. Tu as beaucoup chanté depuis 9 ans aux célébrités de Brossard, professionnelle depuis 1990. Avant, tu as chanté 9 ans au Château à Châteauguay, 5 ans au Iliade, le restaurant à Saint-Hubert, Casino de Montréal en 97 durant 3 années, 7 jours sur 7. Et tu n'as jamais eu la voix brûlée? Non, on va savoir. Avant une prestation, est-ce que as-tu un rituel? Est-ce que tu fais des vocalises? Est-ce que tu prends du miel? Comment ça se passe? Bon, il y a bien des choses. Je peux pas dire ici. Tu as aussi chanté 2 ans au Four à Charlemagne avec la famille Dion et le coloc à Laval, 1 an à 5 jours semaine. 5 jours semaine. Qui fonctionnait beaucoup. Mais est-ce que tu prends du miel? Qu'est-ce que tu fais avant de chanter? Juste de l'eau, température pièce, le plus chaud possible. Ah. Pas rien d'autre. Pas de citron, c'est de l'acide, pas de miel. Ben, j'en mets des fois parce que je me gâte, là. Je pense que les muscles se sont faits avec le temps. Ben, c'est sûr. Je crois que c'est ça. Comme la corne d'un guitariste. Si tu faisais un comparatif strictement au niveau de ta voix avec tes débuts en 1990 et maintenant 2025, tu dis quoi? J'avais les flûtes interminables. C'est incroyable, la gymnastique de ma gorge. Mais, tu sais, j'ai travaillé mes basses. Je suis devenue un peu plus... J'ai choisi. Je peux tomber encore dans les flûtes, mais j'y vais moins. Pourquoi? Parce que je préfère quelqu'un qui a un ground, qu'un ground de sa voix. J'aime les souls. Oui. Mais s'il faut que je fasse du disco, et que ce soit aigu, c'est sûr que je vais en mettre sur les 2 côtés. Parce que j'aime ça, puis les gens interagissent, ça m'aide, ça me motive énormément. On va parler maintenant de la discipline personnelle pour une artiste comme toi. Alcool, drogue et métier ne font pas toujours bon ménage et ça finit par briser la drive de l'artiste. Pas bon du tout. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'on peut performer sous l'influence? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça peut être bien des choses. Moi, dans ma jeunesse, j'ai jamais aimé la boisson. Jamais. Toi, tu prends pas même pas un petit verre de vin? Ah, maintenant, je le fais. Là, je suis pas fine parce que des fois, j'ai un rauque
Mais Tu bois par-dessus. non, c'est parce que je prenais... Il y a quelqu'un qui m'a dit, Sharon, tu devrais prendre un cognac, mais je ne bois même pas. J'ai pris un cognac, ça m'a rendu une bête de scène. Je te le jure. Une révélation. Mais là, maintenant, à force de prendre des cognacs, j'en prends pas trop, là. Ce que les gens m'envoient des fois des cognacs, j'en prends un au premier break, parce que je chante 5 heures de temps, 2 soirs semaine, 52 semaines par année. Mais j'ai 2 pauses, puis les 2 pauses, je prenais un cognac. Mais maintenant, depuis 6 mois à peu près, ça affecte ma voix maintenant. C'est sûr que j'ai 63 ans, là. Ça a des limites, Ben, mais tu là... fais pas ton âge du tout, Merci. parce que je t'aurais donné 62. Ça marche toujours, celle-là. Sharon, la question que je pose à tous les gens de musique, est-ce que la musique était meilleure avant? Je dirais que non. Je dis que les gens... Parce que toi, tu m'as répondu en pré-entrevue, il y a trop de hip-hop. Ben, je veux que tu Oui. nous verbalises ton idée là-dessus. Les gens, à l'époque, étaient moins artificiels. C'était des vrais gens. Moi, j'étais... wow. Je viens de cette époque-là, je connais ça, et j'aimerais le transmettre aux gens pour qu'ils se sentent comme à la maison. Tu sais, comme... Les chansons, ils font vivre des choses... tu sais, c'est une ambiance, tout ça, là, que tu peux aller dans des douces chansons, puis faire ça, puis créer une ambiance. Wow. Mais moi, j'aime donner l'excitation parce que je suis présentement dans une salle à manger où est-ce que les gens dansent. Je donne de la turbulence, puis des fois, je passe un slow ici et là, ça se remplit encore plus. Est-ce que tu trouves difficile de te coucher tard? Je me couche jamais tard plus qu'il faut. Non, Tu changes à quelle heure? je change jusqu'à minuit. OK. Couche Là, à t'es 1 pas heure, couché 2 avant. heures, ben non. Puis si je veux, je me couche à 3 heures, c'est pas Ben oui, grave. c'est ça. Je me couche C'est quand quand je même suis pas 6 fatiguée. heures du matin, et si tu consommes C'est ça. pas, c'est sûr que... Je me couche quand je suis fatiguée, je me lève quand je suis plus c'est ça. fatiguée. C'est pas comme boire 12 bières à tous les soirs et se Ah coucher non, à non, je 6 peux heures. pas. Ah, je ferais pas ça. Intéressant, Sharon. Je veux performer, je veux être là, je veux être consciente, puis je veux vous abasourdir. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une chanteuse de longue expérience, Sharon Knight. Comme vous le savez, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe déjà depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classique de barbier, de teinture et de mèches hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire, le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, donc avec ou sans rendez-vous. Situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Et comme plusieurs d'entre vous le savez, Linda Jonf est organisatrice de croisière et éveil bien-être. Et cette fois, on s'adresse au domaine animalier pour un voyage à venir de type traditionnel, appelé tout inclus, pour une semaine à Cuba, dans la très belle ville de Varadero, avec comme thème et propositions particulières. L'invitation, donc, s'adresse aux toiletteurs pour chiens et chats pour la semaine du 17 au 24 novembre. Donc, pour un périple où, disons, l'atmosphère et les relations toiletteurs et clients seront comme des sujets très importants à l'intérieur des entreprises, dis-je bien, de toilettage, avec ateliers de gestion notamment, seront à l'honneur afin de développer vos forces dans ce merveilleux domaine du toilettage et le tout pour apprentis ou experts. Une expérience de ressourcement et de bien-être vous attend donc, tout comme une croisière qui, cette fois, s'adresse à tous du 17 au 24 janvier plutôt prochain. Donc, pour une semaine de vacances instructives de ressourcement à Cuba du 17 au 24 novembre prochain. Pour toiletteurs, communiquez avec l'organisatrice par excellence pour un périple réussi, Linda Jonf, au 581-993-5145. Et je vous rappelle que Linda Jonf présente une expérience dans le toilettage de plus de 25 années. Sharon, est-ce que c'est plus difficile l'interprétation d'une chanson triste?
Parce que tantôt, tu nous as dit que tu avais passé au travers quand c'était le temps de chanter aux obsèques de ta mère. Mais en général, est-ce que ça demande plus de texture? Est-ce que l'approche est différente quand c'est le temps de chanter un chagrin d'amour? Non. Pas vraiment? Non, parce que c'est une émotion. C'est un message à chaque chanson que je chante, que ce soit « Mille après mille, je suis triste » ou ben non, « Mama, you gave life to me ». Tu sais, il y a toujours une chose qui m'a touchée dans toutes ces chansons-là, puis ce que j'essaie de rendre. Tu vas aller l'exploiter, ce côté-là. Je la donne comme je la ressens. OK. Peut-être c'est amplifié des fois, là. On fait quoi un soir qu'on est fatigué ou ça nous tente moins et qu'on doit livrer la marchandise? On fait quoi? Ça vient de seul. C'est correct. Un coup que tu commences, Oui. on est parti. Vu, étant donné que j'abuse pas de la vie, je dors bien. Ah, bien c'est sûr que Je mange bien. ça fait toute une différence. Oui. Je veux ton avis, ton opinion sur le vieil adage. On va parler de décorum, spécialement chez l'artiste. L'habit ne fait pas le moine. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que d'être soigné de sa personne, ça veut dire quelque chose et c'est important pour un artiste. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est important. Qu'est-ce que... Tu peux pas avoir l'air... En tout cas, moi, je le remarque. Je ne sais pas pour les autres. Puis je ne sais pas si moi, c'est important. Mais moi, ce que j'exige de moi-même, c'est d'être soigné, d'être à mon meilleur. À mon meilleur. Je peux pas vous impressionner si je t'habille avec des jeans pleins de trous, j'ai l'air d'une clocharde. Je vais vous impressionner par la grandeur. Je peux rendre la grandeur de toutes les chansons que je vais faire dans la journée, dans la soirée, ou peu importe. C'est sûr que des fois, je mets des lunettes de Lady Gaga. Ou, Oui. je prends la musique à bout, je fais des petits bouts, je fais semblant du saxophone pendant le solo. Je le sais, je fais ça. Il y a des places, il faut que je sois sérieuse. Je suis très, très sérieuse. C'est qui ta chanteuse favorite de tous les temps? De tous les temps? Ben, en tout cas, c'est sûr, Céline Dion, Ginette Renault, là, Oui. c'est dur. Mais disons une américaine. Christina Aguilera. Et Donna Summer, tu m'en as jamais parlé? Oui, je l'adore. J'adore C'est toutes ses difficile chansons. d'interpréter ces chansons. Mon Dieu, non. Non? Non, c'est ma base, ça. Sharon, on va parler maintenant maladie et résilience. Est-ce que je peux affirmer, sans me tromper, que ton combat contre la terrible maladie d'une douzaine d'années a nourri encore plus ta passion pour le chant et la musique? Totalement. J'ai changé. Quand la journée, ma vie était menacée, j'ai changé. J'ai compris. J'ai compris que je roulais à 500 000 à l'heure. Je n'ai pas dégusté. Tu as une Corvette, tu roules à 180. Tu vois, tu te roules, yeah. Mais quand tu vas baisser la pédale, tu vois les papillons, puis tu entends les criquets. Moi, j'ai entendu les criquets quand j'ai eu la chimiothérapie, puis j'ai arrêté. C'était plus important ce que j'avais l'air. Puis je l'avais déjà, j'ai juste conscientisé. On arrête, on vit à partir de la journée qu'on est menacé. Comme si tu veux pas manquer le bateau. Là, il y a une longue période que tu pouvais pas chanter. Non, j'ai chanté tout Tu as le long. chanté pareil tout le long du Chimiothérapie lundi, mardi, mercredi malade, jeudi, vendredi, j'étais chanté. Qu'est-ce que tu te disais, même quand tu étais affaibli, pour te craquer? Je me suis dit, j'arrête pas, jamais. Je veux pas arrêter de vivre, moi. J'arrête pas. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenu une personne spirituelle suite à ça? Je l'étais avant, mais Moins plus... sévère envers toi-même? J'ai arrêté ce qui est l'essentiel de la vie. J'arrête à ce qui est important. Des fois, on ne le voit pas, on roule trop. Surtout moi, je suis hyper active. Hein. Mais j'ai arrêté, là, j'ai regardé. J'ai arrêté. Une chose que tu m'as dite impressionnante, c'est que tu es capable de chanter de façon identique à des chanteuses comme Rihanna, Céline Dion, Tina Turner. Oh oui. Et CDC, Ginette Renault, copie-collée. Donc, pour toi, ne plus chanter, ça serait mourir. Ah non, je mourrais. Je ne veux pas arrêter. Si pendant ton cancer, tu avais perdu la voix, Oh, mon Dieu. ça aurait été compliqué de surmonter tout ça. Hey, le COVID m'a comme vraiment assommé aussi. Ben, je me suis dit, tout à coup, je peux plus jamais faire ça. Là. C'est sûr là, que ça m'a déstabilisé. Là. Je faisais des lives un peu. Je n'étais pas bien bonne dans ça. Ça me gêne un peu de parler plus. Comme là, je vous parle. Mais parler, moi, c'est pas mon fort. Bien, c'est ce que j'allais dire. C'est un paradoxe parce que tu te dis une personne timide et sur scène, tu te transformes Oh oui. justement en bête Je de change scène. Et on complètement. voit ça souvent. Oui. Je suis pas la même fille. Je sais Ben, pas je vais faire un parallèle avec le métier d'animateur.
Le préjugé dit « Ah, l'animateur, il veut prendre la place. » Si tu me donnes le micro, j'ai pas le choix. Je suis capitaine du navire, c'est pas le temps de bégayer. Et voilà. Mais dans la vie de tous les jours, moi, personnellement, si je peux passer entre la peinture et le mur, ça va être bien correct. Tu es né à Montréal, Côte-Saint-Paul, tu été marié 2 fois, divorcé 2 fois. Est-ce que tu crois encore à l'amour? Oui, totalement. Anecdote maintenant. T'en as une savoureuse. T'as vu un couple en plein restaurant avoir des relations. En dessous de la nappe. Plutôt impressionnant. Mais c'est parce que la nappe était trop courte, le pauvre. Ben moi, je le voyais pas. Tout le monde voyait sauf moi. C'était où, parce que ça? moi, j'étais debout chez Iliad. Il y a des vitrines. J'étais dans la verrière, en tout cas, peu importe. Je voyais une voiture qui s'est stationnée, ça donnait les phares, tu sais. Là, les nappes en dessous, le gars est en train de. Puis la fille, en tout cas, il se donnait des fellations. Tout le monde était là, il regardait là, j'étais là comme. Tout à coup, je vois ça. Je my God. Ça met du piquant dans la soirée. Oui, quelque Et chose. tu as vécu, ça fait pas tellement longtemps, sur scène aux célébrités. Tu es tombé en pleine face. La face première. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est parce que j'ai 2 marches en avant de moi. Puis j'avais des souliers. Pendant que tu chantais? Ah, je chantais. Je suis DJ aussi. Fait que, pendant la pause, il y a un gars qui a dit « Sharon, peux-tu lever le son? C'est bon. » Parce que là, je ne voulais pas mettre au fort. Parce que les gens, pendant qu'ils mangent, je ne veux pas les agresser. Après ça, on brasse. Mais là, je suis partie à courir, puis j'ai manqué la marche. J'ai plongé la tête en premier, les fesses dans les airs, la jupe trop courte, le G-string. Non. Ça, tu peux Et pas... ça me fait penser à une autre anecdote. Tu as chanté sans le savoir avec un sein à l'air. Eh, Seigneur! Les gens devaient être contents, les hommes non, étaient c'était contents, pas mais tu ne drôle. le savais pas. Il y avait des enfants. J'étais au four à Charlemagne. Puis il y avait des enfants, tu sais. Puis là, j'arrivais pour placer le son, puis là, je jouais de la peau. Aïe, aïe. Puis ceux qui l'ont pas vu, ils m'ont entendu. J'ai fait ah! C'est comme non. Un peu comme Janet Jackson au Super Bowl. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Tu signes des autographes même à l'église. Oui. Ça a Ça a commencé jeune. J'avais pas. C'est spécial. Mais je chantais des belles chansons à l'église, là. On chantait des belles tunes, là. Même j'entends frapper pendant la messe. Ils m'appelaient le Rock and Nun. Oh, wow. Maintenant, moi, je ne chante pas des chansons quétaines avec M. Claude Blanchard, qui n'est pas loin. Qu'est-ce qui est arrivé, si tu veux brièvement nous raconter ça? Je chantais au coin de Bourbonnière-Sainte-Catherine. Ça s'appelait El Paso. La serveuse vient me voir, elle dit « Madame, pouvez-vous chanter? Que reste-t-il? » J'ai dit « sans dessin, je ne sais pas, là, je m'en veux tellement. » J'ai dit « Ah, je chante pas des chansons quétaines. » À peu près 5 minutes après, je vois Claude Blanchard se lever, placer sa cravate. Il dit « Vous chantez bien, madame. » Je vous jure, là, je chante là, souvent dans les centres de personnes âgées. Puis je compte cette anecdote-là. Puis je là, à Claude Blanchard dans le ciel. Oh, wow. Oh, Dieu. Ben, c'est un gentleman. Oh, c'est un gentleman. 3 ou 4 questions rafales en terminant. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. Est-ce que la société était plus plaisante à vivre il y a 25 ans? Absolument. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas pris dans le téléphone. Ah. C'est quoi ton plus beau moment en carrière? Il y en a plusieurs, mais un qui te passe par la tête, tu dis ça, c'était vraiment un beau moment. Je crois que c'est l'émission de télévision. Laquelle? Celle de 0 à 1000, l'échelle du talent. OK. On a passé 25 fois l'émission. Ben, j'ai été payée juste une fois. Pourquoi les relations hommes-femmes en 2025 sont si compliquées? Je crois qu'on Fast-food? on a trop ça facile. Trop. Oui, c'est ça. C'est quoi la recette de l'amour sain et durable? L'honnêteté, la transparence. OK. Ouais. Sharon, pour te voir et t'entendre, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu performes où présentement? Dans Facebook, vous pouvez tout voir, mais je chante aux célébrités de Brossard sur le boulevard Tachereau. 80-95 Tachereau, tous les vendredis, samedi soir, de 7h à minuit. 52 semaines par année. C'est rare que je prends off. Si je prends off, c'est pour me faire opérer parce que le cancer, j'en ai... ça fait quelques reprises que je me fais opérer, là, mais... OK. As-tu des projets à venir, autres? Sûrement pas des vacances? Justement, oui, Oui? des fois. Ça va Je faire fais des du bien? croisières. OK. Bien, merci de ta présence à l'émission, Sharon. Ça a été instructif et coloré. Je te souhaite encore de nombreuses années de travail et de passion. Je vais tout simplement te dire à bientôt. Je vais te réinviter, ça c'est bien certain. Merci, Sharon, d'avoir été des nôtres. Merci. C'était un plaisir. À bientôt. Le plaisir était pour moi Merci. aussi. Au revoir.
Maintenant, si vous avez des idées noires, il ne faut surtout pas laisser celle-ci l'emporter pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. Tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé au 351 Notre-Dame. Service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, 450-654-9944. Merci à DJ Apex, Simon Lelay, également à Sharon Knight. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.